Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme prévu dans la dernière vidéo, aujourd'hui je vais partager de quoi j'ai souffert avec vous et comment ça s'est passé avec l'opération et tout. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important les informations que je vais partager avec vous. Je remercie également les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dans ce Storytime. Je vous remercie énormément. J'ai reçu plein de commentaires qui ont parlé de la maladie et qui m'ont posé tellement de questions que je peux répondre ici dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci. Je rappelle également que je n'ai pas été payée pour partager mon expérience avec vous. J'ai choisi de le faire parce que j'ai constaté que dans la communauté, surtout africaine, on n'a pas tellement d'informations sur les maladies. Comme je le dis, c'est une maladie très rare de laquelle j'ai été victime. Et j'ai décidé de partager en fait pour informer celui qui serait dans les symptômes dont je parle. Je ne dis pas que c'est une maladie comme la mienne, mais certaines maladies avec les symptômes, on peut se référer à des symptômes et savoir de quoi faire ou bien quoi faire pour se soigner en fait. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à partir chez vos médecins soignants pour pouvoir faire des consultations et voir de quoi vous souffrez en fait. Et j'aimerais aussi dire aux patients qui vont à l'hôpital, qui se retrouvent dans les mains des soignants et soignantes, des docteurs et tout. Si vous partez à l'hôpital, prenez patience et donnez l'opportunité aux soignants de vous soigner. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans ma formation que j'ai vu exactement quel type de personnes viennent à l'hôpital, quel type de patients viennent se faire soigner en fait. Tu verras des patients qui viennent à l'hôpital et qui ne sont pas patients, c'est-à-dire qui n'ont pas de la patience en eux et qui veulent avoir le résultat aussitôt. Alors que dans certains cas, et les médecins, malgré qu'ils n'ont pas l'obligation de résultat, ils feront tout et tout pour trouver une solution à la maladie de laquelle tu souffres. Ils ont seulement l'obligation de moyens. Ils vont faire des analyses, ils vont faire des consultations, ils vont faire beaucoup de choses avant de trouver un point commun pour pouvoir te soigner. Mais je vois des patients qui font la pression sur les médecins, des patients même dont la famille envoie des enfants pour aller faire la pression sur les soignants. J'ai déjà examiné ça plusieurs fois et je vous demande d'être patient si vous allez à l'hôpital parce que c'est la vie de votre membre qui est en jeu. Vous pouvez aller à l'hôpital, faire la pression. Les médecins ne sont pas là pour tuer les gens. Les médecins ne sont pas là pour, je ne sais pas, pour punir vos malades. Ils sont là pour soigner les malades. C'est leur travail. Donc, quand vous avez des malades qui sont partis à l'hôpital, donnez-leur le temps de soigner vos patients et que vous rentrez chez vous paisiblement. Ça fait la fierté des docteurs aussi. Ça fait la fierté des soignants que cette personne est venue avec sa maladie et on a trouvé le résultat. C'est un gain pour tout le monde. Donc, soyez patient si vous partez à l'hôpital. Comportez-vous bien là-bas. C'est très important pour moi. Alors, je ne vais pas trop durer. Je vais me lancer en même temps. Dans les autres vidéos, si vous n'avez pas encore, ceux qui n'ont pas encore regardé, vous pouvez aller cliquer sur les autres story time. Donc, c'est la 5e ou bien, bon, je ne sais pas, vous pouvez cliquer sur les autres story time pour pouvoir regarder la vidéo et mieux comprendre. Parce que ici, c'est une partie ou bien une partie des séries de vidéos que j'ai faites. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est très important. Ça me pousse vers l'avant et voilà, on gagne sur les deux côtés en fait. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris des notes pour ne pas raconter des bêtises. Et j'ai souffert d'une maladie très rare, comme je l'ai dit. Et pourquoi cela est considéré comme une maladie très rare? C'est parce que la maladie est diagnostiquée quand on prend 300 000 cas par an, c'est-à-dire quand on prend 300 000 personnes par an, on trouve cette maladie-là sur une seule personne. Et selon
les statistiques qu'on a fait, et il n'y a pas assez de personnes qui souffrent de la maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est classée parmi les maladies très rares, d'accord? Et j'ai souffert du paragangliome para-aortique. C'est le diagnostic qui a été révélé. Et c'est une tumeur très rare, comme je l'ai déjà dit. Et ça se développe à partir des cellules paragangliome ou des amasses des cellules nerveuses situées près des vaisseaux sanguins et reliées au système nerveux autonome. Pourquoi on l'appelle para-aortique ou bien pourquoi on dit para-aortique? Para-aortique parce que c'est près de l'aorte, c'est-à-dire de la grande artère qui transporte le sang du cœur vers le reste du corps. Maintenant, pourquoi c'est un paragangliome? Parce que c'est une tumeur qui se développe ou bien qui est formée à partir des ganglions, comme je l'ai dit. Et cette tumeur-là peut être bénigne, c'est-à-dire non cancéreux. Ça peut être aussi maligne, qui est alors cancéreux. Donc, et qui va développer du cancer après, quoi. Donc, et pour les symptômes, j'ai déjà parlé des symptômes dans une des story time. N'hésitez pas à aller consulter cela aussi pour mieux comprendre. Bon, les symptômes que moi j'ai eus, je l'ai déjà cité dans l'autre story time. Vous allez retrouver ça aussi. Donc, ce tumeur peut se situer dans différentes parties du corps. Ça peut se situer dans le long de l'aorte abdominale ou bien de l'aorte thoracique ou aussi dans la tête, dans le cou. Pour les petites tumeurs de 2 à 3 cm, ça peut varier de 1 à 10 grammes. Et pour les tumeurs volumineuses, ça peut peser plus des centaines de grammes, d'accord? N'hésitez pas à faire vos recherches personnelles sur la maladie, comme ça vous allez comprendre beaucoup mieux, d'accord? Et c'est une maladie très rare, comme je l'ai dit. Et l'origine de cette maladie varie aussi, hein? Ça peut être génétique aussi. Donc si une personne de votre famille a eu cette maladie-là, on peut lui proposer d'aller faire d'autres examens pour voir si c'est une maladie génétique ou pas, d'accord? Donc, les thérapies varient aussi, comme je l'ai dit, les thérapies varient. Ça peut être opérationnel, comme moi, dans mon cas, par exemple, j'ai été opérée. Beaucoup parmi vous avaient fait des remarques dans les commentaires que je ne ressemblais pas à une malade. Et effectivement, me voici le lendemain de mon opération. J'ai pris ma caméra et j'ai commencé par me filmer pour invoquer la guérison sur moi-même et partir à la maison. Donc, heureusement pour moi, aucun de mes organes n'a été touché. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient et finalement, ils ont trouvé le tumeur qui était hors des organes. Donc, c'était dans l'abdomen. Ils l'ont trouvé, ils l'ont opéré, je suis guérie. Je n'ai pas de métastase, donc j'ai pu être opérée par la grâce de Dieu, Dieu merci. Donc, comme je l'ai dit, on va vous proposer des examens que vous allez faire après. Donc, s'il y a du cancer, en ce moment, on peut opter pour l'oncologie, c'est-à-dire on va traiter le cancer, voilà. Et si par la grâce de Dieu, ça réussit, ça réussit. Si ça ne réussit pas, là, vous allez perdre la personne ou bien le malade, malheureusement. Et je ne souhaite pas ça pour personne. Donc, je vais encore motiver tout le monde ici. Si vous tombez malade, ne retenez pas ça pour vous seul. Allez chez le docteur. Ils vont faire ce qu'ils vont faire pour trouver des solutions à vos problèmes, d'accord? S'il y a l'opportunité, on le fait et tu es guéri, comme je suis guérie et je suis revenue à la maison. Et s'il n'y a pas d'opportunité, on va te le dire et tu vas te préparer avant de mourir, voilà. Parce que personne n'aimerait pas se lever un jour et voilà, perdre sa vie n'importe comment. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Je ne sais pas, comme je suis dans la formation, je peux si cela vous intéresse, je peux partager les informations suivantes avec vous, les effets que ça a eu sur ma formation. Pour le moment, je ne suis pas encore partie et je suis encore dans le congé maladie, donc je ne suis pas encore partie dans la formation. J'attends le rétablissement pour pouvoir continuer mon travail. Et si
j'ai des répercussions sur... voilà, je pourrais partager avec vous aussi. Donc, restez connectés. Merci énormément de m'avoir soutenu jusque-là. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec plusieurs personnes autour de vous pour qu'ils soient aussi informés et qu'on continue le chemin ensemble. Abonnez-vous. À plus tard dans d'autres vidéos. Bye bye.